Bonjour les enfants et bonjour à tous. Nous voilà déjà le 4e dimanche de l'Avent, 4e dimanche de notre chemin vers Noël. Et donc Noël est tout proche, c'est cette semaine. Et l'évangile de ce jour que tu peux retrouver sur la newsletter ou dans l'évangile de Saint Luc, les versets, chapitre 1, les versets 26 à 38. Ce dimanche, c'est l'Annonciation, l'ange Gabriel qui vient voir la Vierge Marie et qui lui annonce qu'elle serait la mère du Sauveur, et Marie qui dit oui au projet d'amour de Dieu. Voilà ce oui de Marie qui a rendu Noël possible. Et donc, pour découvrir et méditer cet évangile aujourd'hui, j'aimerais te faire une surprise. Alors je remets le livre de la parole de Dieu dans la crèche et j'ai apporté ceci. Alors, c'est la première fois que je le montre. Ce tableau, il vient de m'être donné dans ce temps de l'Avent de cette année par une jeune maman que je connais, qui est une artiste, et qui l'a fait spécialement pour qu'on puisse avoir la Vierge Marie dans le temps de préparation à Noël, avant la naissance à Noël. Alors regarde, on est chez elle, donc c'est après le oui de Marie, au moment où Marie a conçu l'enfant Jésus dans son sein et qu'il a commencé à grandir. On est chez elle, dans le petit village de Nazareth, on est dans le calme, comme on entend le silence dans ce tableau. Et alors, quand on regarde au plus près, qu'est-ce qu'on voit? Devant Marie, il y a cette petite table basse, un lys. Ah, les lys, c'est une fleur qui est le symbole de la pureté, parce que Marie est restée pure et elle est restée vierge, même en concevant et même ensuite dans son accouchement. C'est pour ça qu'on dit la Vierge Marie, notre mère. Et devant elle, c'est les rouleaux des Écritures saintes. À cette époque-là, il n'existait pas encore de Bible avec des pages, et donc c'était un rouleau. Et donc Marie est en train de lire et de méditer toutes les promesses de Dieu qui avait annoncé par ses prophètes que oui, il enverrait un Messie, il enverrait le Sauveur pour son peuple, mais pour tous les peuples de la terre. Et on voit Marie, toute paisible, toute recueillie. Et alors là, l'artiste nous a fait un cadeau, parce qu'elle nous permet de voir l'invisible, de voir ce que normalement de l'extérieur, on ne peut pas voir. Comme si on pouvait voir à l'intérieur de la vie de prière de la Vierge Marie, à l'intérieur de ce qu'elle est en train de vivre. Parce que là, il faut que je te montre deux choses. Regarde ici, au niveau du cœur de Marie, en fait, c'est une colombe qui descend. Elle descend vers le bas, les deux ailes sur le côté. La colombe, c'est une manière de pouvoir dessiner l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour de Dieu, qui descend et qui vient vers nous comme une colombe qui s'approche. Et donc, l'Esprit Saint est dans le cœur de Marie. Et dans son sein, précieusement, le trésor des trésors, là, on voit l'enfant Jésus. Elle nous a montré que là, avec l'auréole et l'auréole de la croix, il n'y a que pour Jésus qu'on fait une belle auréole comme ça, avec la forme de la croix derrière. C'est dire que oui, c'est bien lui l'enfant Jésus, mais il est à l'intérieur du sein de Marie, il est encore en train de grandir. Et d'ailleurs, il a la position que les petits-enfants ont quand ils sont à l'intérieur du sein avant la naissance, avant l'accouchement. Donc on voit à l'intimité, on voit à l'intérieur du sein de la Vierge Marie. Et Marie, qui est une toute jeune maman, et comme toutes les mamans, elle sait qu'elle porte le trésor de la vie en elle. Regarde, elle a une main posée sur son ventre et une main au-dessous pour pouvoir comme l'envelopper, le protéger de sa tendresse. Mais Marie, elle sait qu'elle est en train de porter
celui qui sera le roi des rois, celui qui sera le sauveur de tous les hommes, celui qui est le Fils bien-aimé du Père éternel et qui va venir nous apporter la connaissance de Dieu, la connaissance d'un Dieu qui est un Père plein de tendresse. Voilà comme il est beau ce tableau. Donc on remercie Catherine qui nous l'a peint spécialement pour cette année. Et du coup j'aimerais finir en te disant, mais voilà comment ce tableau va pouvoir t'aider dans les tout derniers jours avant Noël. En fait, tu peux choisir de dire à la Vierge Marie, Marie, je te choisis comme modèle et comme guide dans la foi. Marie, je te choisis. Tu es mon modèle parce que tu es la première qui a su accueillir en elle Jésus. Et Marie, tu es un guide, comme, vous voyez, comme une maîtresse magnifique qui nous fait découvrir plein de choses, mais pas simplement des choses extérieures. Elle les vit vraiment, donc elle peut nous guider sur le chemin de la foi. Et donc, comment est-ce que Marie va te guider dans ces derniers jours? Tu peux dire, oui Marie, aide-moi comme toi à être vraiment paisible et recueilli pendant ces derniers jours de préparation. Que je ne sois pas excité, oui Noël approche, mais pas d'énervement à la maison, pas d'excitation, pas de friction entre les frères et sœurs. Comme la Vierge Marie, un cœur paisible. Tu peux aussi dire, comme Marie, Marie, aide-moi comme toi à avoir l'amour de Dieu, l'esprit d'amour de Dieu dans mon cœur. Et comme ça, tout ce que j'ai entendu, là on voit le livre des Écritures saintes, la Bible, l'Évangile, tout ce que j'ai entendu du mystère de Noël, dans la lumière de l'esprit d'amour de Dieu, qui fait comprendre toutes choses de l'intérieur, les mystères de la foi de l'intérieur, et bien voilà, Marie, comme toi, j'ai envie précieusement de méditer le mystère de Noël, la présence de Jésus, le Verbe incarné, la parole éternelle de Dieu qui s'est fait petit bébé pour nous, pour venir au milieu de nous, parmi nous. Donc oui, avec l'Esprit Saint, méditer le mystère de Noël. Et si tu fais ça, et si tu vis vraiment pleinement ce que je te souhaite, la fête de Noël, eh bien il y aura une chose comme Marie, Jésus que tu portes en toi par la foi, Jésus qui est vivant en toi par la foi. Marie nous a montré le chemin. En fait, comme Marie à Noël, qui donne naissance et qui l'offre au monde entier, et bien toi, par ton témoignage, tu pourras offrir Jésus aux autres, raconter Jésus, leur faire rencontrer Jésus, parce que tu auras accueilli pour ensuite donner. Voilà, on va terminer en demandant à la Vierge Marie de guider, de bénir aussi, d'accompagner toutes nos familles et déjà de tourner nos regards vers les célébrations de la nuit et du jour de Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au revoir à tous et vraiment des belles journées jusqu'à la joie de Noël.